Allez, salut à toutes, salut à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour déjà le 4e jour de cette Transmaurienne vanoise, 38e édition. Ça y est, on a fait le changement, Mathieu. On est passé de Valseny à Ossois. Et aujourd'hui, c'est la journée XCO. Oui, complètement, ça y est, on a changé de station. On est ici du côté du village Station des Familles sur le plateau ossoyen. Aujourd'hui, journée XCO, ça va jouer des coudes, ça va tout donner sur un parcours en boucle de 6 km. Plusieurs passages sur la ligne sont au programme. Ça va être super sympa à suivre. On va pouvoir déclencher les montres à chaque passage ici sur la ligne. Ouais, avec 3 boucles pour quasiment l'entièreté des participants. Et puis le parcours des 9000 qui va partir sur 4 boucles. En tout cas, ça va être la fête clairement dans ce village d'Ossois, puisque ça va être toute la journée, ça va défiler. Ouais, complètement. Et puis à noter aussi un départ 100% féminin où l'ensemble de nos filles présentes sur les différents formats de course se retrouveront sur le même départ, un format avec plus de 50 féminines qui vont s'élancer en même temps. Ça va être très chouette à suivre, ce sera en début d'après-midi. Bon allez, vous l'avez compris, aujourd'hui ça va être une journée extraordinaire et on vous laisse avec le teaser de la journée. Bravo, super région. Vous avez vu le travail des bénévoles hier en coulisses et aujourd'hui on va pouvoir aller rencontrer Xavier et Dominique qui sont en charge de la sécurité de ces bénévoles, de les chouchouter, puisqu'on sait très bien, sans bénévoles et sans cette sécurité, la course ne pourrait pas avoir lieu. Donc messieurs, on va prendre un petit peu votre rôle. Comment est-ce qu'on développe un petit peu les bénévoles au niveau de la sécurité? Comment on développe les bénévoles? Comment on les place? Qu'est-ce qu'on leur dit de faire? Quels sont leurs rôles? On travaille en amont sur les itinéraires pour voir où il y a besoin en termes de sécurité avant tout, avec 1 ou 2 signaleurs pour chaque passage. Quand il y a des traversées de route, il faut être 2. Et ensuite, on positionne les gens qui se sont inscrits dans notre association pour la journée ou pour la demi-journée. C'est un peu compliqué. Et alors, comment est-ce qu'on devient chef de la sécurité? Par la connaissance du terrain. Non, je connais bien le terrain. Et en plus, moi je suis bénévole sur la Transmaurienne depuis de nombreuses années. Donc je connais aussi les parcours. Donc ça m'aide, c'est vrai Xavier, ouais. Ça m'aide beaucoup à voir un peu les difficultés et éventuellement des points noirs. Parce qu'il peut y en avoir. Et puis voilà, puis après on connaît bien nos copains bénévoles. Hein, c'est important. Oui, on les connaît bien et puis ça permet de placer celui qui va être le mieux, the best one. Alors sur le placement, donc, on connaît les personnes. Est-ce que, je sais qu'on avait parlé aussi avec Thierry, le baliseur, qui déjà en amont, plusieurs mois avant, allait reconnaître les parcours. Est-ce que vous faites partie de ce groupe-là qui vont reconnaître les parcours pour aussi savoir les points de sécurité? Non, c'est Thierry qui prépare les parcours. Thierry prépare les parcours. Nous, on reçoit les parcours à peu près vers le mois de mai. On commence à regarder un petit peu. On tire la sonnette d'alarme en disant attention, il va y avoir besoin de beaucoup de bénévoles. Et puis là, c'est là qu'on tous enclenche, quoi.
hein. Mais par contre, nous, on participe au comité de direction, enfin pour le Comité de pilotage. le comité de pilotage de la Transmaurienne depuis le mois d'août de l'année précédente. Alors c'est quoi le comité de pilotage? Le comité de pilotage, c'est à la fois les membres d'LVO au niveau de l'organisation, ça regroupe l'office de tourisme, les maires et adjoints qui ont la connaissance du territoire aussi, parce qu'on traverse des propriétés privées chez des agriculteurs, entre autres. Donc il y a des précautions à prendre en termes de respect de l'environnement pour les personnes qui sont concernées. Bon, et puis dernière question, au niveau des bénévoles, donc on est en gestion de ces bénévoles. Tout à l'heure tu disais on a des bons copains. Comment est-ce que ça se passe d'entretenir ce réseau de bénévoles? C'est compliqué à expliquer. Je sais Alors pas trop. on ne peut pas dire qu'on les invite assez souvent au bar, hein, d'accord, parce Non, mais c'est pas le cas. comment est-ce qu'on fait? C'est pas le cas, mais bon, voilà, moi, si tu veux, par exemple, sur la course, Xavier, lui, il va mettre des petits panneaux pour placer les bénévoles pour le lendemain. Et moi, mon rôle sur la course, c'est d'aller apporter la bouteille d'eau aux bénévoles, de voir si ça va bien, etc. Voilà, en gros, c'est tout ça. Et ça, je pense que c'est une bonne prise en considération du bénévole. Eh ben, Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau de l'association, on a une vie associative qui est sympa, avec une dimension conviviale, et on se retrouve pour des repas ou pour des sorties. Donc effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas lié qu'à la Transmaurienne, mais qui s'établit sur l'année. On a des événements en hiver, on a des événements en été. Bon, vous l'aurez compris, Xavier et Dominique, il y a la sécurité. Alors certes, ils ne sont pas présidents de l'association, mais ils entretiennent, développent ce réseau de bénévoles, et surtout, ils nous les chouchoutent, ces bénévoles, parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas de course. Raphaël Boucou est annoncé sur cette première ligne. Il est là, notre Raphaël. 1066. Mazic Johan, s'il te plaît, 1088. L'élite mondiale junior ici devant vos yeux, les amis, ça va faire fun. On est avec Ludovic, arbitre aujourd'hui FFC, et on est sur la course UCI Junior. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un petit peu le rôle des arbitres sur une semaine comme la Transmaurienne? Les semaines, nous on est là pour veiller à l'équité de la course en fait, pour pas qu'il y ait de tricherie, des manquements au règlement. Donc tous les coureurs sont censés connaître les règles. Donc nous on ne fait qu'appliquer les règles et voir si effectivement il y en a qui en abusent pas, comme souvent, ou s'ils ont bien compris toutes les informations. Et après on est là aussi pour aider l'organisateur suivant les créneaux horaires qu'il met en place. Donc on est là pour fixer les horaires de départ, pour que tout roule et que tout glisse et qu'il n'y ait pas de soucis durant la course, et d'identifier les problèmes surtout, c'est ça. Voilà. Et on t'a vu beaucoup à l'œuvre dimanche sur l'ouverture de cette semaine transmaurienne avec les enfants. Les petits, ouais. Tu étais au départ, alors explique-nous un peu ce que c'est justement aussi ce rôle de donner le départ. Alors là, dimanche, il y avait 2 courses, donc il y avait une formule, on va dire, un peu typée enduro. Donc là, on a un planning horaire respecté. Donc toutes les 30 secondes, tu vas faire partir les petits, pour qu'à la fin, il y a un classement général qui s'établit sur plusieurs spéciales. Là, il y avait plusieurs spéciales, il y en avait 5 en l'occurrence pour certaines catégories. Donc sur ces 5 spéciales, on détermine qui est le leader de la matinée. Et l'après-midi, ça bascule sur un XCO, comme aujourd'hui, un XCO traditionnel avec les petits. Donc chaque catégorie a ses propres départs et son temps de course qui est réglementaire aussi. Donc nous, on est là pour veiller au classement et faire des comparaisons avec les chronos pour voir si tout est OK. Et dernière question, Ludo, concernant les podiums. Alors on nous voit tous les soirs annoncer les podiums, les tuniques de leader. On voulait savoir aussi, tu es là, enfin vous êtes là, l'équipe arbitrale, pour officialiser ces résultats. Tout à fait. Donc avant d'officialiser par le chronométreur, ça passe par les arbitres, dans les mains des arbitres. Et c'est nous qu'on valide le classement. Voilà. Donc voilà, s'il y a des problèmes le soir sur le podium, c'est Ludovic qui vient me taper sur les doigts parce que j'ai annoncé la mauvaise personne, c'est ça?
Ouais, non, on n'est pas des vilains. Hein. On est là pour que ça se passe bien, que tout le monde soit content. Hein. Voilà, on n'est pas là pour être des méchants. C'est pas notre rôle. Bon, voilà, merci Ludovic en tout cas. Donc le corps arbitral qui est avec nous sur la Transmoyenne vanoise. Et puis on va voir donc ce super récapitulatif de la journée. La Transmoyenne vanoise continue d'explorer la Haute-Maurienne vanoise. Après un début de semaine marathon dans et autour de Valseny, les 3 étapes restantes sur 5 débarquent à Ossois. Aujourd'hui, les athlètes pro et amateurs vont goûter au format cross-country olympique. Des départs entre compétiteurs en fonction de son âge et de sa catégorie. L'étape 3 sur 5, c'est parti. Cette course labellisée UCI peut se faire à la journée. Elle permet de marquer des points sur le classement mondial, ce qui attire quelques grands noms. Du côté des jeunes, un certain James Climo, néo-zélandais au palmarès chargé, est de la partie. Look on the UCI calendar, add another race to my calendar and a little bit more training and hopefully get a few more points for World Championships. I'll definitely look forward to coming back to this and doing the whole series. It's perfect for racing. There's trails everywhere and there's mountains and roads to climb. Le XCO, une formule différente qui reste engagée sur un parcours avec 220 mètres de dénivelé et des boucles de 6 km 250. Alors le cross-country olympique, c'est un format de course qui est basé sur un tour qu'ils vont faire un certain nombre de fois. Ce n'est pas une distance qu'ils font, c'est un temps. Par exemple, pour les élites, il est compris entre 1h20 et 1h40. Et c'est aussi pour ça que quand le premier passe la ligne, on arrête la course. Même si tout le monde n'a pas fait les tours, tout le monde a fait le temps de course. Franchement, ce n'est pas une journée de repos au milieu des 5 étapes, c'est plutôt quelque chose qui va leur demander d'autres qualités, des qualités d'explosivité. On va beaucoup plus vite dans les descentes, on prend beaucoup plus de risques pour essayer de mettre du temps entre soi-même et les autres concurrents. Les filles ont bien sûr leur course dédiée. Amateurs éclairés et pros affûtés ensemble. On vient, c'est pour s'amuser, profiter des paysages. Même si là, je pense que ça va aller assez vite, on va peut-être pas avoir le temps de tout voir, mais s'amuser. Essayer de se comparer à des élites, couler avec des filles qui ont un bon niveau. Moi, je viens de la région nantaise et il n'y a pas beaucoup de niveau, donc je m'ennuie un peu. Donc ici, c'est assez sympa de courir avec des filles qui ont un bon niveau. Margot Moschetti vient du cross-country. Déjà en junior, elle remportait des Coupes du Monde. Pour elle, c'est une forme de retour aux sources. Aujourd'hui trentenaire, elle excelle toujours et va dominer le tracé du jour au Tour d'Ossois. La Suissesse Stéphanie Zano est une redoutable athlète. Elle s'accroche comme elle peut, mais va rester seconde. La Française Emma Terrijol brille sur ce XCO, juste devant Sandra Stattelmann, 3e du général. Fois les écarts posés, rien ne bouge. Moschetti large, Zano accrocheuse. Terrijol en forme. Podium de la 3e étape sur 5 de la Transmaurienne vanoise 2026. On sait jamais, ça peut aller vite, mais c'est très rapide, donc il n'y a quand même pas moyen de faire trop d'écart pour être présent dès le début. Et je sais que mes concurrents, ils seront là aussi pour prendre de l'avance aussi s'ils le peuvent. Donc ouais, il y a encore une belle bataille aujourd'hui et on verra bien. Tristan Arioli a décidé de se lâcher et d'envoyer les watts. Seulement, il n'est pas le seul à avoir les capacités à appuyer sur les pédales. Le Belge Thomas Garnier aussi, et va aller chicaner la tête de course. L'Allemand Sacha Weber s'en mêle et Pierre Billot suit tous ses mouvements à très courte distance. Plongeons dans l'action. Après des attaques, contre-attaques et stratégies fines, le pilote qui sait le mieux jouer de ce tracé de XCO, c'est le Belge Thomas Garnier. Le Frenchie Tristan Arioli est second, Sacha Weber 3e, un iota devant Pierre Billot 4e. L'étape fut disputée. Le général se maintient, mais les écarts se resserrent. L'avant-dernière étape se profile. Ce sera le retour du marathon dans les alentours de la célèbre barrière des Forts de l'Essayon. Vous allez adorer le prochain épisode de la Transmaurienne vanoise, millésimée 2026. Allez, la course UCI Junior qui vient d'être terminée. On vient d'avoir bien sûr le premier James Climo, le néo-zélandais. Et puis là, on est avec notre premier français, Raphaël. Raphaël, dis-moi un peu comment ça s'est passé aujourd'hui. J'ai pris un bon départ. Après, j'ai un peu de temps dans la descente. Et après, j'ai fait à mon rythme la course. Dur dans les montées. Et après, le vent il s'est levé. Du coup, ça rend la course encore plus dure. Et voilà.
et il y a eu un gros rythme sur le départ. Tu vois, même le premier néo-zélandais disait que c'était parti très vite. Est-ce que tu l'as ressenti ou tu as direct pris ton rythme à toi? Non, c'est parti très très vite. C'était dur à suivre, mais bon, il fallait essayer dessus parce que ça se rétrécissait juste en haut. Du coup, voilà, il fallait être bien positionné. Et alors, c'est quoi tes prochains objectifs? Parce que là, tu nous disais que tu étais venu exprès pour la course, aujourd'hui, mercredi, à Ossois. Donc, ça va être quoi tes futurs objectifs? Demain, il y a les championnats de France. Du coup, ça va être dur. Il faut bien récupérer pour demain. Et on est avec Alban qui était lui aussi sur cette course UCI Junior. Alban, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui. Franchement, c'est une course compliquée. Le circuit n'était pas trop mal, c'était bien physique. Les descentes, c'était pas hyper facile pour récupérer parce que c'était vraiment technique, mais c'était sympa à faire. Ouais, et puis en plus, on a eu la météo aussi qui s'est invitée dans le dernier tour entre la pluie et le vent. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais, la pluie, ça a un peu perturbé, mais c'était pas très intense, donc ça allait, mais c'était sympa. Il faisait frais, il faisait pas si chaud, donc ça allait. Et avec les copains, donc toi aussi, tu es venu que pour la journée ici. C'est aussi pour se confronter au haut niveau, peut-être avec certains internationaux. Pourquoi est-ce que tu viens aujourd'hui sur cette course? De base, je fais toutes les semaines, chaque année. Sauf que là, je faisais une course de route, ça s'appelait le Val Romay, et c'était jusqu'à mardi. Et là, je suis rentré hier soir, et là, je vais faire les 2 derniers jours, jeudi et vendredi. D'habitude, je fais les 5 jours, ouais. Donc, tu es avec nous sur la Transmoyenne jusqu'à la fin de la semaine? C'est ça, et je vais même faire le championnat hors à Gravel, normalement, samedi. Eh ben super, ben voilà, on a Alban qui est venu pour la fin de la semaine ici du côté d'Ossois. Et d'ailleurs, en parlant de compétition, eh bien, on va aller voir aujourd'hui les chronométreurs avec Tony et Léa. Yo Tony. Salut Hervé, comment tu vas? Ouais, mais ça va bien et toi? Ouais, nickel, écoute. Tu sais que je fais le mag là pour la Transmo et on voulait en savoir un petit peu plus sur le chronométrage. Est-ce que tu peux nous dire exactement quel est ton rôle? Bah écoute, mon rôle tout simplement c'est d'assurer le chronométrage chaque jour. Et la Transmorienne, c'est une particularité d'être une course sur plusieurs jours. Et il y a également plusieurs étapes dans la journée. Et c'est une passion pour toi le chronométrage, j'ai l'impression. Bien sûr, évidemment. Mon arrière-grand-père était chronométreur, mon grand-père était chronométreur, c'est vraiment une passion le chronométrage. Est-ce que t'es fort en chiffres du coup et en... Un petit peu, ouais, on a un petit niveau, Par exemple, tu connais par cœur le record du monde du 100 mètres? 9 secondes 58. Ouh, joli. Tu peux. Le record du monde du marathon qui vient d'être battu il y a pas longtemps. Ouais, récemment, en 1h59 et 30 secondes, ouais. Oh la vache. Ouais, tu peux y aller un peu plus dur, hein, si tu veux. Local mais plus dur. Tu connais le record d'ascension du Mont Blanc par exemple? Ouais, l'aller-retour, donc 4h41 minutes et 22 secondes, il me semble. Joli, très joli. Plus scientifique, est-ce que tu saurais me dire combien de temps met la lumière à atteindre la Terre quand elle vient du Soleil? 8 minutes 20 secondes. Oh putain, ouais. tu sais tout ma parole. Ça je savais par cœur, ça c'est sûr. Alors, plus difficile. Allez. Si t'es fort en calcul, tu dois pouvoir me dire facilement combien il y a de secondes dans une année. Alors dans une année, effectivement, il y a 31 536 000 secondes. Si c'est une année bissextile, par contre, c'est 31 622 400 secondes. En bissextile, bien sûr. Et dernière chose, est-ce que tu sais combien de temps a duré cette interview? 1 heure. Non, 1 minute 45 secondes. C'est évident. J'ai mis le chrono quand t'es arrivé. Regarde. Bon, vous avez vu qu'au niveau du chronomètre avec Tony, on s'amuse plutôt bien, il y a des connaissances, mais on va aller peut-être revoir un petit peu plus professionnellement comment ça se passe, c'est là-bas. Allez, on est dans le camion ici, le camion chronométrage, on est avec Léa et Tony. Ici, ça parle chrono, ici, c'est très sérieux tout au long de la journée, on peut pas trop aller les embêter. Et on va commencer directement, entrer dans le vif du sujet, il y a plein d'écrans, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh ben écoute mon cher Hugo, qu'est-ce qui se passe ici? Tout simplement, là tu vois, il y a eu le départ des Women, qui est la 4e étape de la journée. Donc là tout simplement, on met le live en ligne, le classement, on check, on fait des contrôles, etc. Léa, elle peut expliquer un petit peu la suite de comment ça se passe la journée. Alors comment ça se passe?
Comme il a dit Tony, on a 5 courses aujourd'hui. Donc nous, on fait un top départ. Ensuite, on vérifie. Les filles font plusieurs tours. Enfin, chaque course a un nombre de tours défini. Nous, on vérifie tout ça. Après, on fait le check avec les arbitres. On met en ligne. On édite nos classements. Et puis, c'est déjà pas mal. Et alors, je sais que pour ceux qui ont l'habitude de passer des lignes d'arrivée, eh bien, on a un tapis au sol sous l'arche d'arrivée. Et donc, une fois que quelqu'un passe dessus, le petit bip qui est sur les dossards, eh bien, ça apparaît sur votre écran. C'est bien ça ? Oui, effectivement, donc ils ont une plaque au niveau du guidon, tout simplement. Et dès qu'ils franchissent la ligne, là, comme aujourd'hui, ça affiche directement dans le live fin tour 1 et ainsi de suite. Donc là, on a 3 tours là sur cette 2 tours pardon pour cette épreuve. Donc voilà, ni plus ni moins le cadre de plaque. Et alors, comment ça se passe? C'est que tout est en Wi-Fi, en Bluetooth, c'est filaire. Comment? Parce que je vois beaucoup de fils partout, mais comment ça se passe réellement? Réellement, si tu veux, on a des décodeurs qu'on met en place avec un tapis qui se branche dessus et le décodeur vient traiter l'information. Et c'est comme un rayon et en fait, voilà, la puce vient détecter et donc le décodeur reçoit l'information et nous le transmet ensuite par réseau. Et nous, on reçoit toutes les informations, toutes les données et on les traite ensuite dans notre logiciel Race Result 14, tout simplement. Alors, ça veut dire qu'à la fin de la journée, voire même de la semaine, vous avez 1 million de données en fait sur tout le monde. Oui, effectivement, c'est un peu le cas. Et en plus de ça, donc, on a les arbitres UCI tout au long de la semaine. Donc, on doit donner des informations très strictes. On ne peut pas avoir un tel ou un tel dans un classement ou un autre. On doit être vraiment strict par rapport au règlement UCI. Et effectivement, donc à la fin de la semaine, ça fait beaucoup de classements, beaucoup de traitements de données. Mais c'est aussi ça qui est vraiment enrichissant dans ce métier. Enfin, voilà, on sent qu'on monte en puissance chaque jour et ça, c'est vraiment très intéressant. Bon, vous avez vu que ici c'est vraiment un peu nos mathématiciens, clairement, si je puis dire, avec tous ces chiffres et nombres. Et on va pouvoir en terminer là, on va les laisser tranquilles parce que j'ai l'impression que les filles vont pas tarder à arriver. Et puis nous, on va clôturer tout ça, cette très belle journée ici du côté d'Aussois. Elle s'impose une 3e pour les filles de plus Margot Moschetti. La Suissesse, Stéphanie Zano. C'est fait, et la 3e. Bon, vous l'avez vu derrière moi, on va terminer cette 4e journée déjà de la Transmontréal Mad avec un petit orage. Alors pour cet après-midi c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'en milieu de matinée on a eu une belle bourrasque, on a eu un petit peu peur quand même. Ouais, complètement. Au niveau du parcours des 9000 sur le catégorie master et non licencié, c'est vrai que ça est venu un petit peu pimenter le parcours. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'on a gagné en grip au fur et à mesure de la journée, que ce soit pour nos féminines ou pour nos masculins. Le fait d'avoir un petit peu d'eau qui s'est posée est venu enlever la poussière de ce parcours et on a pu profiter d'une bataille magnifique du côté de cette 3e journée du mode compétition. 4e journée, tu l'as dit, de cette Transmontréal vanoise. 3e journée du mode compétition ici sur le XCO. Alors vous l'avez vu aussi dans la vidéo récap du jour, c'est qu'il y a eu de très belles victoires. On a commencé déjà avec la EDF E-Race où on a eu enfin un changement de vainqueur après la victoire de Florian Borel. C'était une belle surprise. Ouais, complètement. Pierre Garnier qui a eu un petit souci mécanique, mais ça fait partie du jeu. Le vélo est un sport mécanique et c'est vrai que aujourd'hui c'était pas à l'avantage de Pierre Fournier. Et surtout après, en milieu de matinée, on avait, je peux dire, la course finalement attendue de la journée avec la UCI Junior sur cette XCO avec donc le cross-country olympique où là on avait du très beau monde. Oui, complètement. Les juniors qui sont venus chercher des points UCI ici sur ce XCO d'Aussois. On a eu une très grosse bataille à ce petit jeu-là, c'est notre néo-zélandais qui vient s'imposer. Oui, 9e mondial quand même, qui était là pour récupérer des points UCI. Et puis dans l'après-midi, alors juste après l'orage, les filles qui ont toutes concouru en même temps, ça a donné de belles images. Et l'inévitable Margot Moschetti a remporté encore une fois l'épreuve. Ouais, complètement, vraiment beaucoup de puissance encore montrée par Margot Moschetti. 3 courses, 3 victoires. Petit à petit, elle engrange des points, elle engrange des minutes d'avance sur ses concurrentes. Ça sent de plus en plus bon ici du côté de cette Transmontréal vanoise pour Margot Moschetti. Et puis pour terminer, bien sûr, la course. Alors cette fois-ci, pour les 9000, on avait un petit peu séparé les masters et les non-licenciés d'un côté, et puis les élites de l'autre. Et donc on a terminé par les élites. Ça faisait 40 bonhommes qui allaient vraiment vite. Et à ce compte-là, par contre, il y a eu quelques petits changements. Ouais, complètement. On a vu une course pleine de changements à chaque passage sur la ligne. C'est vrai que le parcours en boucle nous permettait de vivre ça.
c'est à ce petit jeu-là Thomas Garnier. Thomas Garnier voilà, qui nous a rejoint. C'était Tristan Arioli qui est venu prendre la 2e place et c'est vrai que derrière Sacha Weber prend la 3e place du jour. Bon, il y a eu un gros spectacle, des écarts qui ont augmenté sur le classement général de cette course des 9000. Bon, et puis pour terminer sur les tuniques des leaders, pas de changement aujourd'hui. Non, pas de changement, on va bientôt les remettre ici sur le podium. Mais affaire à suivre parce que le demain, ça va être un sacré morceau du côté du parcours des 9000. Et oui, demain sur le programme du jour, ça y est, on est du côté d'Aussois et on va vraiment visiter la vallée autour d'Aussois. Ouais, complètement, on va aller du côté des crêtes de Bramanette, dans le vallon, dans l'alpage de Bramanette, avant de retourner sur le chemin de Petit Bonheur, sur lequel on navigue un petit peu tous les jours par petites touches. Terre Mignon, les forêts du Monolithe, pour la première fois des forêts qui sont magnifiques, que les coureurs vont pouvoir profiter, et une remontée vers Bramant, et ensuite la ligne d'arrivée ici à Aussois. Le programme est alléchant demain. Allez, demain on retourne sur un programme plus simple, on va dire, avec dès 9h du matin le premier départ des 9000, et puis on va passer une très belle journée, je pense, à Aussois. En tout cas, c'était la fin de cette 4e journée, et on se donne rendez-vous à demain.